Bonsoir, bonsoir. Shalom dans nos maisons, shalom chez nous, shalom partout où on nous écoute. Que la paix de Dieu, que la lumière du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu vivant que nous servons soit dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour une nouvelle édition de Lettres de foi, qui est un fardeau que le Seigneur a placé dans le cœur de vos serviteurs, Shadrach et Laurette Kingabo, où nous parlons autour de la parole de Dieu, où nous passons des moments de louange, d'adoration, où aussi nous passons des temps où nous célébrons les bienfaits de l'Éternel. Alors nous voulons commencer déjà. Bonsoir à ceux qui sont là. Bonsoir Emma, j'ai vu que tu étais là. Je voudrais que nous puissions partager la vidéo. Pour ceux qui sont déjà là, prière de partager la vidéo. Prière de partager la vidéo afin que le plus grand nombre ou ceux qui ont été destinés à suivre cette émission maintenant en live soient connectés. Par là, nous serons une bénédiction pour quelqu'un. Alors que nous, là où tu es, j'aimerais vraiment que tu sois en attitude de prière et afin que tu puisses invoquer la présence de Dieu autour de toi. Ce que nous allons dire ne sont peut-être pas de nouvelles choses, mais ce que nous allons dire va emmener quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un, nous le croyons. Depuis un temps, nous parlons de la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? Pourquoi devons-nous prier? Un des disciples s'approche de Jésus et dit, « Maître, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. » Et j'aime la réponse de Jésus qui dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ce qui nous concerne ce soir, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, comme elle est faite dans les cieux. Alléluia. La volonté de Dieu doit être faite parfaitement. La volonté de Dieu doit être faite parfaitement, mais le règne de Dieu doit descendre. Le règne de Dieu doit descendre. Jésus nous présente premièrement Dieu comme Père. À la mort et la résurrection de Jésus, nous avons eu non seulement accès à la présence de Dieu, mais aussi Jésus a fait de nous enfants de Dieu. Alors dorénavant, nous devons nous approcher du Père, non avec regret, non avec hésitation, mais nous devons nous approcher, comme la Bible dit, avec assurance du trône de grâce. Lorsque tu t'approches de Dieu bien-aimé, j'aimerais que tu enlèves d'abord le stress. Ne va pas dans la présence de Dieu avec stress, parce que tu vas dans la présence de ton Père. Tu ne vas pas dans la présence de quelqu'un qui va te juger à cause de ta vie, à cause de la qualité de ta vie, mais tu vas dans la présence de celui qui est ton Père. Père qui veut dire Abba, qui veut dire source, la source dans laquelle nous avons été tirés. Lorsque nous nous approchons de lui, en fait, il se voit lui-même venir dans sa présence. Parce que Christ est mort et ressuscité afin de nous donner la nature de Dieu. Afin de nous donner la nature divine. Que ton règne vienne. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous présente le Père, Dieu comme Père, mais aussi le Père comme roi. Nous voyons ici qu'il y a un règne. Lorsqu'il s'agit d'un règne, il s'agit d'un royaume. Pas un royaume comme un lieu, mais le règne de Dieu. L'autorité, la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Avant que le règne de Dieu ne descende dans ta vie, bien-aimée, la volonté de Dieu doit d'abord être faite. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 12, du 1er au
deuxième verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'aime le deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand la Bible dit que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, la volonté de Dieu doit être faite sur la terre, oui, mais la terre ici, ce n'est pas le matériel. La terre ici, ce n'est pas ce que l'on voit autour de nous, mais la terre, la volonté de Dieu qui doit être faite sur la terre ici, il s'agit de toi, il s'agit de moi, bien-aimé. Nous sommes la terre sur laquelle la volonté de Dieu doit être faite et elle doit être faite parfaitement. J'ai compris une chose, c'est qu'au ciel, la volonté de Dieu est toujours parfaite. Il n'y a pas de démocratie au ciel. Il n'y a pas de complainte au ciel. Il n'y a pas de murmure au ciel. Elle est faite parfaitement. C'est pourquoi Jésus dit, si vous voulez voir le règne de Dieu descendre dans vos vies, il faut que la volonté de Dieu soit faite dans vos vies parfaitement. Lorsqu'on dit volonté, on se pose peut-être la question de savoir qu'est-ce que je veux dire par là, qu'est-ce que Laurette veut dire par là. La version anglaise le dit mieux, et je voudrais lire la version anglaise. La Bible dit, thy kingdom come, Matthieu 6, verset 10. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. J'aime la version anglaise parce qu'elle explique mieux ce qu'est la volonté de Dieu. Thy will, will veut dire souhait, will veut dire désir. Nous devons apprendre à faire passer les désirs et les souhaits de Dieu avant toute chose, afin d'attirer le règne de Dieu dans nos vies. Lorsque nous faisons passer les intérêts du royaume, lorsque nous faisons passer les désirs de Dieu dans nos vies avant nos propres désirs, c'est en ce moment-là que nous attirons le règne de Dieu dans nos vies. C'est en ce moment-là que nous attirons le règne de Dieu dans nos vies. Vous verrez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des difficultés, qui a ses propres problèmes, mais qui dit, je vais prier pour les âmes, je vais prier pour mon église. Avant d'aller à l'église, je prendrai le temps, la nuit, de prier toute la nuit pour que les âmes viennent à Dieu. Cette personne ne manque pas de problème, mais elle a compris que pour attirer le royaume de Dieu, pour attirer le règne de Dieu dans sa vie, il fallait faire passer les intérêts du royaume avant toute chose. Lorsqu'on accepte de s'oublier soi-même, on rappelle Dieu au souvenir de sa personne. Lorsqu'on s'oublie soi-même, Dieu se souvient de nous et il fait descendre son règne. Bien-aimés, ne soyons pas pressés de courir après les miracles. Ne soyons pas pressés de courir après la bénédiction de Dieu. Il faut que nous puissions comprendre qui est notre Dieu. Thy kingdom come. Your will be done in earth as it is in heaven. Que tes désirs soient faits, que tes désirs, que tes souhaits soient manifestes, que tes souhaits passent en premier. Les choses qui font l'avancement du royaume passent en premier. Bien-aimés, pourquoi nous demandons le royaume de Dieu? Pourquoi nous demandons le règne de Dieu dans notre vie? Pourquoi tu demandes cette bénédiction dans ta vie? J'aime une femme comme Anne, stérile, mortifiée par sa rivale Pénina. Elle a tellement demandé un enfant, elle n'a pas trouvé, mais elle s'est rappelée que le secret, c'est de faire passer la volonté de Dieu, c'est de faire passer le désir de Dieu, le souhait de Dieu avant mes intérêts, les intérêts de Dieu avant mes intérêts. Alors là, il se souviendra de moi. Il dit, elle change de prière, elle dit, si tu me donnes cet enfant, je te le rendrai. En d'autres termes, je te consacre ma matrice. Avant, je voulais un enfant pour montrer à Pénina que moi aussi, je pouvais être mère. Maintenant, je change de stratégie. Je t'offre ma matrice. Elle est pour toi. Elle est pour que toi, tu puisses y mettre tes serviteurs. En ce moment-là, elle a déclenché quelque chose. Dieu s'est dit, là, il y a mes intérêts. Je dois descendre.
Je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. Tu cherches peut-être de l'argent, tu cherches peut-être des finances, mais j'aimerais que tu puisses voir si ce que tu demandes à Dieu, le règne de Dieu que tu demandes, est-ce qu'il profitera aux intérêts de Dieu? J'aime un homme qui aujourd'hui se retrouve sans emploi, mais qui me disait dernièrement, mais je vois qu'il y a ça qui manque pour l'être de foi. J'ai l'impression, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir pourvoir à X, Y. Seulement pour cette intention-là, Azan Mbongote n'a pas de travail. Il a pensé bénir l'œuvre de Dieu. Je me suis dit, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Et je suis sûre que dans les jours qui viennent, cet homme sera béni et les hommes verront que ça, c'est Dieu qui a fait. Ça, c'est le règne de Dieu qui est descendu. Alléluia. Ce soir, je sens l'atmosphère de prière. Je sens que nous devons élever Dieu. Nous pouvons simplement nous arrêter là et se mettre à louer Dieu afin de dire à Dieu, je veux mourir en moi-même afin que toi, tu viennes, afin que toi, tu te présentes. Je veux m'oublier afin que toi, tu te présentes, que toi, tu sois en avant. Si tu nous as rejoints, partage cette vidéo afin que les autres qui vont suivre aussi puissent être bénis. Mais nous allons continuer. Parce que ce soir, je sens que nous devons prier avec celui qui est là, celle qui a choisi d'être là présent. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Excusez-moi. Saint-Esprit de Dieu. La puissance de Dieu doit descendre. Et lorsqu'on parle de règne, je vais aller rapidement puisque je cours après mon temps. Lorsqu'on parle de règne, nous voyons, comme je disais, un royaume. Nous voyons un régime. Lorsqu'on dit que ton règne vienne, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Excusez-moi, j'ai un problème avec ma lumière. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que ton règne vienne. Cela veut dire, je disais, cela signifiait royaume, cela signifiait régime. Le règne de Dieu, l'autorité de Dieu, le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu. L'autorité, l'exercice de l'autorité de Dieu. L'exercice de la puissance de Dieu. Le règne de Dieu est régi dans un système de théocratie. Théocratie qui est un mot d'origine grecque qui veut dire théos, théokratos plutôt, théos qui veut dire Dieu et kratos qui veut dire pouvoir. Lorsqu'on parle du règne de Dieu, bien aimé, il faut que tu comprennes cela. Lorsque tu invoques le règne de Dieu dans ta vie, cela veut dire simplement que lorsque tu invoques le règne de Dieu dans ta vie, cela veut dire simplement que tu invites le pouvoir de Dieu, que tu invoques le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, le gouvernement de Dieu. Et lorsqu'il descend, il y a les miracles. Lorsqu'il descend, il y a les miracles. Lorsque le règne de Dieu descend, il y a les miracles. Lorsque le règne de Dieu descend, il y a la gloire de Dieu qui descend. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes que lorsque le règne de Dieu descend, c'est un autre gouvernement qui descend. Lorsque le règne de Dieu descend, c'est un autre régime qui descend. Lorsque le règne de Dieu descend, c'est un système tout autre qui descend. C'est un système tout autre qui descend. Non pas le système ancien, non pas le système de la mort, mais c'est un système tout autre qui descend. Un pouvoir tout autre qui vient. Un pouvoir tout autre qui vient. Le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'exercice de l'autorité de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je disais que Dieu ne peut pas régner là où sa volonté n'est pas faite. Là où quand tu es soumis à sa volonté, lorsque tu es son esclave, c'est en ce moment-là qu'il descend. Parce qu'il veut que son pouvoir total, son autorité suprême puisse régner dans ta vie.
Et lorsque nous disons que ton règne vienne, dans tout gouvernement, il y a un gouverneur. Ah. Dans tout gouvernement, il y a un gouverneur. Dans tout régime, il y a quelqu'un qui régit. Il y a quelqu'un qui chapeaute. Jésus dit aux disciples, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Bien-aimé, le gouverneur du royaume des cieux sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du règne du Saint-Esprit afin de voir le règne de Dieu, afin de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit, celui qui vient changer de gouvernement, celui qui vient changer de choses, celui qui vient changer les choses dans ma vie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous pouvions nous limiter là afin de prier parce que je sens une atmosphère de prière. Nous devons élever Dieu. Nous devons faire descendre le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans nos vies, le règne de Dieu dans nos situations, le règne de Dieu dans nos familles, le règne de Dieu dans nos santé, le règne de Dieu dans nos mariages, le règne de Dieu dans tout ce qui est trouble dans nos vies. Il faut qu'il y ait un changement de gouvernement. Il y a un exemple que le Saint-Esprit m'a soufflé pour vous alors que je suis en train de finir mon message. La Bible dit dans Romains chapitre 8, si tu as ta Bible avec moi, tu vas la lire. Romains chapitre 8, à partir du premier verset. Je disais que lorsqu'il y a règne de Dieu, il y a un gouvernement. Il y a le gouvernement de Dieu. Il y a l'autorité de Dieu, la juridiction de Dieu, le pouvoir de Dieu. Lorsque Dieu crée le monde, j'espère que chacun est en train de me voir là. Lorsque Dieu crée le monde, ça c'est la vie de l'homme. Ce verre dans cette eau représente la vie de l'homme. Elle est limpide. Vous pouvez voir à côté, vous pouvez voir ce qui se passe à côté. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a à côté. Elle est pure, il n'y a pas de trouble, il y a la paix, il y a la joie, il y a la gaieté, il y a la justice de Dieu. Tout est bien, c'est tellement clair. Mais lorsque le péché est venu, lorsque le péché est arrivé dans la vie de l'homme, voilà ce que le péché a fait. Elle a rendu cette eau trouble. Vous voyez comment ça devient trouble, au point où la paix quitte. Il y a désolation, il y a mort, il y a épreuve, il y a mort, il y a maladie, il y a chômage, la paix est partie, il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de paix. Vous pouvez le voir. Mais Dieu a dit, comment est-ce qu'il y a eu un changement de gouvernement? Lorsque nous donnons nos vies à Christ, lorsque Christ nous a redonné la nature divine, lorsque Jésus nous a redonné la nature divine, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Dieu dit, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, on parlait du gouverneur du royaume des cieux. L'esprit de vie descend. L'esprit de vie dit non, non, cette situation doit changer. Cette situation doit changer. L'esprit de vie descend. À chaque fois que tu appelles le règne de Dieu, voilà ce qui se passe, bien-aimé. L'importance d'invoquer le règne de Dieu dans nos vies. Vous sentez que les choses sont en train de changer. Dieu dit non, non, je dois changer de gouvernement. Il y a eu trop de périodes de difficultés, trop de périodes de manque, trop de périodes de souffrance, de douleur, de pleurs. Vous voyez que les choses sont en train de changer, mais pas encore, pas vraiment totalement. Mais il dit non, non, je vais continuer. Plus de toi, Seigneur, encore plus de toi, ton esprit, que ton règne vienne. Change ma manière de voir les choses. Dirige-moi, couvre-moi par ton esprit, remplis-moi de ton esprit, remplis ma marche, Seigneur. À chaque fois que nous invoquons le règne de Dieu bien-aimé, les choses changent et cela retourne. Nous retrouvons notre nature
nous retrouvons notre nature première. Les choses reviennent à la normale. Les choses reviennent à la normale. Les choses reviennent à la normale. Et nous remarquons quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que les ténèbres sont chassées. Le règne de Dieu a comme pouvoir de chasser le règne des ténèbres. Lorsque le règne de Dieu descend, les ténèbres reculent. Lorsque le règne de Dieu descend, le pouvoir de Dieu récupère la place. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire, tu n'as pas raison de rester dans cette situation de souffrance. Tu n'as pas raison de rester dans cette situation où tu te poses beaucoup de questions, où tu pleures, la paix a quitté ton cœur. Lève-toi et appelle le règne de Dieu, afin que le règne de Dieu puisse changer les choses, afin que le règne de Dieu puisse faire reculer les ténèbres, afin que le règne de Dieu impose le pouvoir de Dieu dans ta vie. Lorsque le pouvoir de Dieu a été imposé dans nos vies, nous reprenons notre vie, nous récupérons notre vie. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus rendra la vie à vos corps mortels. » Alléluia. Lorsqu'on dit que rendra la vie, c'est qu'il y avait la vie qui avait été perdue par le péché. Maintenant, l'esprit de Dieu descend. Viens, souffle de vie. Viens, esprit de Dieu. Viens sortir cette personne de cette douleur. Viens sortir cette personne de cette maladie. Viens faire sortir, Seigneur, cette personne de ce temps de crise. Que ton règne vienne. Est-ce que quelqu'un peut dire, le Saint-Esprit, que ton règne vienne? Je disais, en ce moment, nous allons prier. Nous allons invoquer le règne de Dieu. Nous allons invoquer le règne de Dieu. Alléluia. Rebo shekerebe sande. Imarelebo sikarababo sheke. Le Saint-Esprit est là. Je voudrais que tu pries, je voudrais que tu pries, je voudrais que tu pries, que tu élèves ta voix et que tu pries le Seigneur. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Demande à Dieu de te remplir afin que le gouvernement change. Peut-être que ça a commencé, peut-être que Ebanda Kinanou, mais les choses ne sont pas vraiment ce que tu attends. Nous sommes en train de monter, bien-aimé, ne sois pas distrait. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Invoque le règne de Dieu dans ta vie. Les choses qui ont maintenu ta famille longtemps captive à un système de pensée doivent lâcher maintenant. Invoque le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton gouvernement céleste descende. Que ton gouvernement céleste vienne, oh Dieu. Nous voulons voir ton règne, oh Dieu. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Les maladies sont fuies. Les aveugles peuvent voir. Les ténèbres reculent parce que la puissance de Dieu descend. Le règne de Dieu descend. L'autorité de Dieu descend. Ce soir, je disais que nous sommes là pour prier. Ce soir, je disais que nous sommes là pour invoquer Dieu. Alléluia. Invoque le règne de Dieu dans ton ministère, bien-aimé. Ces choses qui ne vont pas encore, c'est encore trouble, c'est encore, on dirait blanc, on dirait bleu. Invoque Dieu, invoque la puissance de Dieu, invoque la seigneurie de Dieu. Yebisaya kita akonza. Imarebo sheke, rerebo sata. Que ton règne vienne. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. J'annonce une saison dans la vie de quelqu'un où le règne de Dieu descend et tous peuvent voir et contempler la main de Dieu. Même les sorciers qui ont retenu ta vie il y a longtemps peuvent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. J'annonce le règne de Dieu dans ta vie, au point où même le chômage va démissionner de ta vie. Le travail va courir après toi. Et Ramacheke, j'annonce le règne de Dieu dans la vie d'une stérile qui va m'écouter même plus tard. J'aimerais te dire une chose, que le règne de Dieu descendra sur ta matrice afin que les serviteurs ils sortent pour le royaume de Dieu. Et Ramacheke. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, tout s'arrête. Il est le gouvernement du royaume de Dieu sur la terre.
Il est le gouvernement du royaume de Dieu sur toi, sur ta vie. Nous poursuivons avec Shadrach, alors que nous sommes en train de prier. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur remplisse ton esprit. Rebo Satan, ne sois pas distrait, sois en train de prier. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Le règne de Dieu est en train de s'établir dans ta vie, alors que tu es en train de prier. Le règne de Dieu est en train de s'établir dans ton ministère, alors que tu es en train de prier. Ce que j'aime avec le règne de Dieu, c'est que lorsqu'il s'établit, plus rien ne reste le même. Quelque chose se passe. Oui, aujourd'hui, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons implorer Dieu, invoquer la main de Dieu, la puissance de Dieu, invoquer la volonté de Dieu, prier afin que sa volonté soit faite. Et j'aimerais que là où tu es en train de nous suivre, j'aimerais que tu sois en train de parler à Dieu. Tu peux aussi déjà partager les lives. Tu peux partager et parler de ça autour de toi. Parce que je crois que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose. Je crois que la main de l'Éternel est là où tu es. Je crois que la grâce de Dieu est là où tu es. Je crois que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose. Alors que nous serons en train d'adorer Dieu, alors que nous serons en train de chanter, j'aimerais que tu sois en train de prier et de parler à Dieu. Je crois en la main puissante de Dieu. Je sais que Dieu est capable de faire quelque chose. Tu es peut-être tourmenté par un esprit de mort. Tu es peut-être tourmenté par une maladie. Tu es peut-être tourmenté par un problème qui te dérange. Mais lorsque le règne de Dieu s'établit dans ta vie, frère, quelque chose se passe. Quelque chose se passe toujours. Quelque chose se passe toujours. Alléluia. Maintenant que tu élèves ton esprit, que tu lèves ta voix dans la présence de Dieu et que tu sois en train de parler à Dieu. Dis Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Tu peux peut-être même simplement répéter ces mêmes paroles, mais dis-le plusieurs fois, parle à Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. La main de Dieu est sur ta vie en ce moment. La grâce de Dieu est sur ta vie en ce moment. La grâce de Dieu est sur ta vie en ce moment. Alléluia. J'aimerais que tu confesses ces paroles alors que nous serons en train de le chanter. Parce que c'est ce que Dieu est en train de faire. Les ténèbres vont reculer devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé et le
pour moi. Déclare-le. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. C'est ce que Dieu est en train de faire. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il y a les ténèbres qui est en train de reculer dans ta vie maintenant, alors que nous sommes en train de prier, si tu le crois. Il y a les ténèbres qui est en train de reculer maintenant, alors que nous sommes en train de prier. J'aimerais simplement que tu le croies. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau
régner dans ma vie pour l'éternité. Oh, l'éternité. Règne Jésus pour l'éternité. Règne Jésus pour l'éternité. Que je disparaisse du monde pour l'éternité. Que je disparaisse de l'autre croix pour l'éternité. Règne dans ma vie, Seigneur Jésus, pour l'éternité. Règne dans ce moment, règne dans cela, pour l'éternité. Règne Jésus, règne Jésus, règne Jésus, règne Jésus. Règne maintenant, règne ici. Règne Jésus, règne Jésus. Règne Jésus, pour l'éternité. Parle à Dieu. Parle à Dieu, demande à Dieu de régner dans ta vie. Demande à Dieu de régner dans ton foyer. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je peux te rassurer que lorsque Jésus règne dans ta vie, plus rien ne reste le même. Lorsque c'est Jésus qui règne dans ton foyer, plus rien ne reste le même. Alors sois en train de prier et demande à Dieu, Seigneur, règne dans ma vie. Seigneur, règne dans mon foyer. Seigneur, règne dans mes études. Seigneur, règne dans tous les domaines de ma vie. Règne, Seigneur, dans tous les domaines de ma vie. Règne, Seigneur, dans tous les domaines de ma vie. Demande à Dieu, Seigneur, je veux disparaître afin que tu apparaisses. Je veux que tu règnes, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Je veux que tu règnes, que tu prennes le contrôle de ma vie. Parle à Dieu. Élève ta voix, s'il te plaît. Parle à Dieu. Alléluia. 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 Ce que j'aime avec le règne de Dieu, c'est que lorsque Dieu règne dans ta vie, sa volonté est parfaite. Lorsque Dieu règne dans ta vie, il établit sa volonté. Et il n'y a pas meilleur que la volonté de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas meilleur que la volonté de Dieu. Ah, Jésus. Il n'y a pas meilleur que la volonté de Dieu. Alors élève ta voix. Parle à Dieu, Seigneur, établis ta volonté dans ma vie. Accomplis ta volonté dans ma vie. Ah. Oh Jésus. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh Jesus. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. C'est peut-être une nouvelle chanson pour toi, mais dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu, dis Seigneur, fais comme tu veux. Fais dans ma vie ce que tu as prévu. Fais dans ma vie ce que tu as prévu. Alléluia. Oh, hey. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. C'est là mon vœu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Ah oui, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Seigneur, c'est là mon vœu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux.
Oh, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. C'est là mon feu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Seigneur, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. C'est là mon feu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Seigneur, fais comme tu veux. Établis ton règne, fais comme tu veux. Et ta volonté, fais comme tu veux. C'est ma prière, fais comme tu veux. Je te le demande, fais comme tu veux. Établis ton trône, fais comme tu veux. Établis ton règne, fais comme tu veux. Établis ton trône, fais comme tu veux. Établis ton règne, fais comme tu veux. Il est temps que c'est que les hommes ont prévu dans ta vie, c'est que les hommes ont toujours arrêté dans ta vie, ne puissent plus continuer à conduire ta vie. Il est temps que les paroles des hommes s'étaisent et que Dieu accomplisse sa volonté. Il est temps que ce que Dieu a prévu puisse s'accomplir. Alors pendant que tu es en train de parler à Dieu, pendant que tu es en train de prier, il y a un shift qui est en train de se passer. Dieu est en train de maudire les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Dieu est en train d'arrêter tous les souhaits de tes ennemis et Dieu est en train d'accomplir sa volonté. C'est que j'aime avec cette chanson, c'est que j'aime avec cette prière, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de la mauvaise volonté de nos ennemis, mais il s'agit aussi de ce que nous avons planifié, de ce que nous avons arrêté, de ce que nous avons établi. Il est temps que le Seigneur accomplisse ce que lui a prévu dans ta vie. Alors élève ta prière, dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je décide de laisser au pied de la croix ma vie. Je décide de laisser au pied de la croix mes rêves. Je décide de laisser au pied de la croix mes intentions, mes motivations. Je veux que tu fasses ta volonté. Je veux que tu établisses ta volonté. Oh Seigneur, Seigneur, fais comme tu veux. Seigneur, alors que nous sommes en train de prier, alors que nous sommes en train de chanter, alors que nous sommes en train de t'adorer, alors que nous sommes en train de te faire cette prière, Seigneur, établis ta volonté dans nos vies. Permets que nous puissions vivre parfaitement ta volonté. Oui, Seigneur, pas seulement ce qui est bon, mais ce qui est agréable. Oh, pas seulement ce qui est agréable, mais aussi ce qui est parfait. Ta volonté est parfaite. Toi seul es digne d'accomplir ta volonté dans nos vies, parce que c'est toi qui nous as créés. Et personne ne peut nous connaître mieux que toi. Tu sais ce qui est bon pour nous. Tu sais ce qui est bon pour nos vies. Tu sais ce qu'il faut pour nos vies. Seigneur, établis ta volonté. Établis ton règne et que ta volonté soit faite. Seigneur, fais comme tu veux. Fais comme tu as, ô Dieu, arrêté depuis l'éternité. Fais-le, Seigneur, comme tu l'as arrêté. Nous nous disposons à toi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous continuons dans cette attitude de prière. Alors que tu as demandé à la volonté de Dieu de venir dans ta vie, alors que tu as demandé à la volonté de Dieu de venir dans ta vie, en ce moment, j'aimerais que nous puissions, là où tu es, que tu puisses invoquer le règne de Dieu.
Je voudrais que quelqu'un dise que ton règne vienne, que ton gouvernement céleste vienne, que ta juridiction vienne dans ma vie, que l'autorité de Dieu, que le pouvoir de Dieu vienne dans ma vie. Je voudrais que tu penses à cette situation qui a besoin de changer. Je voudrais que tu penses à cette situation qui doit bouger. Bien-aimé, trop c'est trop. Les anglophones disent enough is enough. Les choses doivent changer. Même ceux qui t'ont bloqué pendant ce temps doivent sentir que le changement a commencé. Le gouvernement a changé. Oui, bien-aimé, cette situation financière qui perdure dans le mauvais. Tu as toujours ces problèmes d'argent. Tu as toujours ces problèmes dans ton foyer. Tu as toujours ces problèmes dans tes études. Tu as toujours ces blocages dans ton ministère. Tu aimerais te marier, tu aimerais aller de l'avant, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas selon le gouvernement de Dieu, selon la royauté de Dieu. J'aimerais en ce moment que tu puisses élever ta voix. J'aimerais en ce moment que tu puisses dire que ton règne vienne. Nous sommes presque à la fin de notre temps. Nous sommes presque à la fin de notre temps. J'aimerais que quelqu'un dise que le doigt de Dieu descende, que l'ombre du Tout-Puissant touche ma vie, que le Saint-Esprit, nous avons dit que le Saint-Esprit est le gouverneur du royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne imprégner sa marque, que le Saint-Esprit vienne et briser les forteresses du diable, les forteresses de la sorcellerie, les forteresses de la stérilité dans tous les domaines. Tous les domaines de ta vie où tu as senti qu'il y a stérilité, tu vas invoquer la fertilité du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la justice de Dieu. Si tu sens que dans ta vie jusqu'à présent, il y a encore des domaines qui te font pleurer, invoque le règne de Dieu. Invoque le règne de Dieu. Il doit y avoir changement de gouvernement. La Bible me dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ vit en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui a connu la putréfaction dans ta vie? Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Dis à Dieu plus de toi, Seigneur. Que ton règne vienne bouleverser les plans de l'ennemi dans ma vie. Que ton règne vienne. Nous voulons voir le règne de Dieu. Que la stérile enfante, que les projets de l'ennemi puissent devenir stériles. Je vois le diable manquer sa cible dans ta vie. Je vois le diable manquer sa cible dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit descend. Le Dieu que j'ai invoqué cette nuit est en ce lieu. Le Dieu que nous avons invoqué cette nuit est là où tu es et il écoute tes prières. Que l'Esprit de Dieu révèle sa puissance. Que l'Esprit de Dieu révèle la puissance de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. L'Esprit de Dieu, la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. J'annonce à quelqu'un que le règne de la mort et de la souffrance quitte ta vie parce que le Saint-Esprit descend. Si tu le crois, mets-toi à genoux là où tu es et invoque le règne de Dieu. Dis à Dieu, encore plus de toi dans ma vie, encore plus de toi dans ma santé, encore plus de toi dans mon foyer, encore plus de toi dans mes finances, encore plus de toi dans ma vie. Les choses doivent changer parce que je me suis consacré à toi, parce que j'ai tout donné à toi. J'ai besoin de voir ton règne dans ma vie. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit bien-aimé. Il te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Il te touche là où ça fait mal. Là où tu as mal, là où ça fait mal. Il touche même une personne de ta famille qui est malade. Il touche le Saint-Esprit. Ne négocie pas avec les ténèbres. Lorsque le règne de Dieu descend, les ténèbres ne négocient pas. Ils reculent, ils ne peuvent que reculer. Mandarama Sheke. Est-ce que tu peux mettre le Saint-Esprit à l'aise là où tu es? Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, mets-toi à genoux et dis simplement, Saint-Esprit, remplis-moi.
Saint-Esprit, ma vie ne sera plus la même. Le gouvernement de Dieu est descendu. Alors quelque chose doit shifter dans ma façon, même dans ma façon de prier, dans ma façon de te servir. Quelque chose doit changer. Rema Shakarabo Sata. Je vois le Seigneur bénir quelqu'un. Je vois une bénédiction descendre du ciel ce soir parce que le Saint-Esprit descend. Je suis en train de parler à cet esprit de mort qui courait après toi. Le gouvernement a changé. La loi de l'esprit de vie vient te chasser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rebo Sheke. Rebobo Sata. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es et dire Saint-Esprit descend, que le règne de Dieu vienne, que l'autorité de Dieu vienne, que la juridiction de Dieu vienne, que le pouvoir de Dieu vienne. Je veux que les choses changent. Même les marabouts, même les sorciers, même les complotistes contre ta vie doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Rebo Sheke. Le Saint-Esprit, le gouvernement de Dieu ne négocie pas. Nous ne négocions pas avec le mal. Nous ne négocions pas avec les ténèbres. Enough is enough. Rebo sheke, rebo sata. Laisse-moi prier. Ramaseke, rebo sheke, rebo sata. Esprit de Dieu, moi je ne vois pas ton peuple, mais toi tu connais la position même que quelqu'un a pris en ce moment. Je prie que l'esprit du Dieu vivant, l'esprit qui était en Christ, rende la vie au corps mortel de quelqu'un. Rende la vie à ceux qui étaient morts dans la vie de quelqu'un. Je prie que la puissance de l'esprit de Dieu, qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, puisse rendre la vie aux finances de quelqu'un, à la matrice de quelqu'un qui a besoin d'enfants, au travail de quelqu'un, au mariage de quelqu'un. Il y a la mouvance du Saint-Esprit. Bien aimé, ces temps sont à prendre avec beaucoup de sérieux. Ces temps sont à prendre avec beaucoup de sérieux. Nous allons témoigner dans les jours qui viennent que j'avais invoqué le Saint-Esprit ce jour-là et j'ai vu sa main dans ma vie. Je vois le Seigneur en train de bouger. Je vois l'image d'un hôpital quelque part. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu restaure la santé. Dieu restaure ta santé. Dieu restaure ta santé. Je vois l'image des eaux. Peut-être que quelqu'un, sa vie avait été plongé dans des eaux. J'aimerais invoquer le Saint-Esprit qui peut aller jusqu'aux eaux profondes, déterrer, enlever la vie de quelqu'un, libérer la vie de quelqu'un. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'évangile. Il m'a oint pour rendre libres les opprimés. Alors je proclame la liberté d'un opprimé en ce moment. Je proclame la liberté de quelqu'un qui pleure en ce moment. Je proclame la liberté au nom de Jésus. Il n'y a pas de négociation. La vie de quelqu'un doit changer en ce moment. In the mighty name of Jesus Christ. Oh God, oh God, oh God. Let your kingdom come, thy kingdom come, thy kingdom come, thy kingdom come, Lord. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être acclamé. Là où tu es, acclame le Seigneur. Là où tu es, acclame le roi. Acclame le roi bien-aimé. Il est digne d'être acclamé. Si j'étais à ta place, j'aurais poussé des cris de joie. Si j'étais à ta place, j'aurais poussé des cris de joie. Parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux ce soir. Je sens la présence de Dieu. Alors que tu vas rester, nous allons bientôt clôturer. Je voudrais que là où tu es, que tu commences à invoquer le règne de Dieu et dans tes habitudes de dire que ton règne vienne. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Il y a un travail qui a commencé que le Saint-Esprit va finir. Qu'importe le désir que qu'il y a dans ton cœur, qu'importe ce problème que tu as porté ce soir dans la présence de Dieu, je suis sûre que le Dieu de miracles va te toucher. Si tu crois, dis Amen, Amen, Amen.
Que le Seigneur soit béni. Nous allons passer à notre temps de témoignage. Il y a un très beau témoignage. Alors, ne pars pas encore, s'il te plaît. Donne-nous quelques minutes, 10 petites minutes plutôt. Excusez-moi, le français a tendance à s'échapper en ce moment. Après que nous soyons remplis du Saint-Esprit, il n'y a que les langues du ciel qui peuvent être éloquentes. Le français même, on le perd. Il n'y a que le rabassi, kareboché. Quand j'entre dans cette dimension-là, je ne me perds pas. Même le français a tendance un peu à me quitter. Nous allons parler de la part du Seigneur. Nous allons lire un témoignage d'un bien-aimé, un frère, un couple qui nous a envoyé son témoignage, un merveilleux témoignage où nous voyons comment le règne de Dieu a eu le dernier mot, où nous voyons comment le Saint-Esprit a eu le dernier mot sur ce que les médecins avaient dit, sur ce que les hommes avaient dit. Dieu a eu encore une fois le dernier mot. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu avant que nous puissions lire ce témoignage? Ce couple dit, il y a 6 mois, je vais essayer de parler un peu fort. Je ne sais pas si on m'écoute. Je voudrais essayer de parler. Je ne sais pas si vous m'écoutez, juste faites signe. Écrivez-le si vous m'écoutez, comme ça je vais lire et je n'aurai peut-être pas à crier. Est-ce qu'on m'écoute? On écoute ce que je dis. Écrivez-le, j'attends que vous puissiez écrire si vous écoutez ce que je dis. Je sens la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je sens la présence de Dieu. Merci Daddy. Le témoignage, il est simple, il est profond plutôt. Le frère dit, 6 mois avant notre mariage, ma fiancée a été diagnostiquée d'une occlusion intestinale. Oh là là. Tout a commencé un certain 23 janvier 2019 entre celle qui va devenir plus tard ma femme et moi. Nous étions pendant notre programme de jeûne et prière à l'église dénommée Alpha 40 pour dédier l'année au Seigneur, afin qu'il nous accorde sa grâce et sa faveur parce que nous nous apprêtions à nous marier cette même année. Je prie que quelqu'un aussi qui s'apprête à se marier reçoive la même bénédiction qui est descendue pour ce couple au nom de Jésus-Christ. Les médecins ont décidé d'une intervention chirurgicale puisque son état commençait à se dégrader de plus en plus. Après 4 jours d'hospitalisation, c'était un vendredi alors que je venais d'être avec elle le matin avant d'aller au service jusqu'à 10 heures plus tôt. Je recevais un appel disant qu'elle devrait être conduite au bloc opératoire. Vous voyez comment le diable commence à menacer. À cette époque-là, notre relation n'était pas officielle et nous avions prévu de l'officialiser au mois de mars, après le programme de jeûne et prière et le mariage 3 mois après. Cette nouvelle m'avait tellement terrifiée, dit le frère. Je ne savais pas quoi penser. J'ai appelé notre encadreur parce qu'il était le seul en ce moment à connaître l'histoire. Comme il ne répondait pas, j'ai appelé son épouse qui a prié pour moi et m'a dit non, n'aie pas peur, sois un homme. Non pas parce que je n'étais pas un homme, mais parce que j'étais pris de panique. Elle me fortifiait. L'intervention avait pris plus d'1 heure que prévu et elle avait commencé à se vider de son sang. Le diable continue encore dans sa bêtise. Avant de l'emmener au bloc opératoire, le médecin avait demandé une transfusion, mais l'hôpital dans lequel elle était n'avait pas son groupe sanguin. Oui, le diable va encore plus fort dans sa bêtise. Il fallait alors trouver son groupe sanguin. C'est avec beaucoup de difficultés qu'ils ont pu trouver son groupe sanguin ce jour-là. Le sang est arrivé quelques minutes avant qu'elle ne se vide de son sang. Toutes les minutes pouvaient appartenir peut-être au mouvement démoniaque, mais la minute de la fin appartenait à Dieu. La Bible dit, le sang est arrivé quelques minutes avant qu'elle se vide de son sang. Gloire au Seigneur, l'intervention s'est bien passée malgré qu'elle avait pris trop de temps que prévu. Elle avait perdu la moitié de son poids, elle avait perdu toute sa beauté extérieure, elle avait perdu près de 40 kilos. Waouh! Comme si le chemin du non-retour lui était assigné. J'étais terrifiée, j'avais peur, le doute m'envahissait.
Après avoir fait ma demande en mariage, quand même, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux afin de ne pas abandonner, malgré que le diable essaie de mettre ses manigances, que tu avances parce que tu es dans la volonté de Dieu. Il a quand même fait sa demande et chacun priait chez lui. Il dit quelque chose de bien que j'aimerais que nous puissions retenir. Nous avions établi un programme ensemble de prière et chacun priait chez lui à la maison. Le Seigneur s'était manifesté. Nous avions même reçu des prophéties sur la période de notre cérémonie de mariage. Alléluia. Dieu a toujours le dernier mot et il nous parle toujours afin de nous reconforter. Il nous donne toujours ce verre d'eau frais dont nous avons besoin dans le désert. Le Seigneur va même nous confirmer cela au travers de certains bien-aimés que nous fréquentons. Je me rappelle alors que je venais lui rendre visite, celle qui était ma fiancée à l'époque ne voulait pas me voir. Elle me repoussait en me disant « Pourquoi viens-tu me voir ?» C'était dur de la voir dans cet état. J'ai commencé à remarquer, à remettre en cause plutôt mon choix. Le doute s'installe. Est-ce que réellement c'est ma femme? Suis-je vraiment en train d'aller dans la volonté de Dieu? Je me trompe peut-être. Le Seigneur m'a-t-il vraiment parlé? Ce genre de questions qui nous vient lorsque l'épreuve devient difficile. J'ai décidé d'aller prier devant l'autel du Seigneur. Alléluia. Je prie que quelqu'un, malgré la situation dans laquelle tu traverses, que tu ailles prier, que tu t'avances dans la présence de ton Père, parce qu'il est là et il exauce ceux qui... La Bible dit, il faut que ceux qui croient, ceux qui s'approchent de lui, croient qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En ce moment, Dieu a un nom, c'est rémunérateur. Alléluia. J'ai demandé à Dieu, est-ce que tu es là? Si tu n'es pas là, dis-moi, je vais prendre mes affaires et m'en aller. Je lui ai dit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point d'honte. Je n'avais pas entendu sa voix, juste me dire s'il est là ou pas, vas-y ou pas. Je n'avais rien reçu, aucune réponse de sa part, mais après avoir terminé, j'avais la paix. Alléluia. Et j'étais là disant à Dieu ce passage de Psaume 34, verset 5, tu peux le garder pour toi. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point d'honte. C'était ma seule prière devant lui. Alléluia. Quelquefois, notre prière, notre seul recours, c'est la louange à Dieu, c'est l'adoration au Seigneur. Rendre grâce pour des choses que l'on n'a pas vues, mais parler au Seigneur. Nous sommes très reconnaissants envers Dieu. Alléluia. Le diable a fini de faire ses bêtises. Maintenant, le Seigneur entre en action. Le règne de Dieu descend. Le frère dit, nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur, mais aussi envers son serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi, notre père spirituel, qui ne nous avait pas laissé un seul instant. Il avait même demandé une chaîne de prière à toutes les églises. En ce moment, j'aimerais demander à quelqu'un, si tu vois quelqu'un pleurer à côté de toi, prie pour lui. Cela va activer la bénédiction du Seigneur. C'était glorieux. Alléluia. Écoute ceci. Nous avions comme l'impression qu'une multitude des anges remplissait la chambre de l'hôpital. Alléluia. Alléluia. Le frère nous donne un petit conseil. Il dit, on ne tombe pas amoureux d'un cœur, on tombe amoureux d'un cœur, mais pas d'un corps. Avec le temps, le corps subit des transformations. Pour ceux qui aspirent au mariage, ça, c'était une parole pour vous. Comme sa santé s'était améliorée, finalement, le médecin a décidé qu'elle retourne à la maison pour poursuivre la période de convalescence. Du moment où l'on pensait que les cauchemars étaient passés derrière nous, elle avait fait une rechute. Elle ne pouvait plus manger, elle ne pouvait plus boire car elle vomissait tout ce qu'elle mangeait. Elle continuait à perdre du poids. Le diable avance encore dans sa bêtise. Elle a été conduite dans une autre structure de santé à cause de cette rechute. Lorsqu'elle est arrivée à cet hôpital, les médecins spécialistes qui l'avaient reçue, après avoir passé tous les examens, le médecin arrive avec le résultat en disant, Madame, lorsque vous êtes venue ici, vous présentez tous les symptômes d'un cancer d'estomac. Wow. Mais après les examens, le résultat est nul.
Même le médecin n'en revenait pas. Alléluia. Ça, c'est le doigt de Dieu. Lorsque Dieu touche, même les médecins n'en reviennent plus. Leur diagnostic change complètement. Jésus-Christ est tout-puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ est tout-puissant? Lorsque Dieu décide de nous faire du bien, alors personne d'autre ne pourra décider autrement, car notre Dieu garde le dernier mot. Malgré la situation, nous nous sommes décidés de nous marier. Alléluia. Cette année, comme nous l'avions prévu et comme nous l'avions reçu pendant nos moments de prière. Bien aimé, la prière est importante. La prière, c'est celle qui produit les résultats, c'est celle qui enfante nos bénédictions. Par la grâce de Dieu, le 29 juillet 2019, nous avions célébré notre mariage. Un mois après notre mariage, ma femme est tombée enceinte. Alléluia. Celle à qui on avait fait une opération des intestins est tombée enceinte un mois après le mariage. Nous sommes allés voir son gynécologue pour des examens prénatals. Le médecin nous communique aussi la présence des myomes. Ça, ce sont des distractions, au total 5. Même s'il y en avait 20, Dieu avait déjà agi. Après 20 semaines de grossesse, le médecin nous informe que ma femme devait subir une césarienne et nous avons prié pour ça quand même parce que Dieu est au contrôle et au-dessus. C'est lui qui a la décision de tout au-dessus des médecins. Et la folie de notre foi, à la 38e semaine, celle à qui on avait dit qu'elle n'aura pas de contraction, la nuit du 24 au 25 juin 2020, a commencé à avoir des contractions. Je suis en train de proclamer que quelqu'un aussi bientôt, celle qu'on a proclamée stérile, celle à qui on a dit qu'elle n'aura pas d'enfant, aura des contractions. La puissance et l'onction de ce témoignage descend aussi dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce travail que nous ne pouvions pas avoir, là où on avait signé, on ne te prendra pas. Là où on avait signé que toi, ça ne va pas, c'est fini. Quelque chose va aussi se faire. Il a dit que sa femme a commencé à avoir des contractions. C'était durant toute la nuit. Je vous assure, c'était la nuit la plus difficile, malgré que j'étais là, lui demandant de respirer profondément. Le matin du 25 mai 2020, vers 5 heures, lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, elle était à 8 cm. Alléluia. Pour les femmes qui ont déjà mis au monde, elles comprennent. Pour les femmes qui s'intéressent à ces choses-là, comprennent. Celle à qui on avait dit qu'elle n'aura pas de contraction, le matin était à 8 cm. 30 minutes après, l'étonnement, le royaume de Dieu descend. Elle accouche d'un beau bébé par voix basse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Dieu est celui qui peut changer le diagnostic des médecins. Dieu est celui qui peut changer les décisions des hommes. Oui, Dieu est fidèle. Quand on tourne le regard vers lui, en est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. S'il a pu le faire avec nous par sa grâce infinie, dit le frère, il peut le faire pour vous aussi, car il l'a fait au-delà de notre entendement. Ce qu'il fait est au-dessus de notre portée. Alléluia. Toute la gloire lui revienne. Oui, ce que Dieu fait est au-delà de notre portée parce que ce sont les choses du ciel qu'il ramène sur la terre. Nous ne pouvons que témoigner la bonté et la miséricorde de Dieu. Faisons de nous un témoignage vivant. Quelqu'un devient aussi un témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié pour des grandes choses qu'il a faites. Alléluia. Le frère dit, j'ai écrit ce témoignage pour encourager quelqu'un à ne pas abandonner et à faire confiance à Dieu qui n'échoue jamais. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il peut acclamer Jésus pour ce merveilleux témoignage? Ce merveilleux témoignage. Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans la vie de ce frère. Est-ce que tu peux aussi acclamer? Toi qui t'attends aussi à une bénédiction, toi qui veux aussi voir la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, alors acclame le Seigneur à ton tour. Alors acclame le roi. La prochaine bénédiction, c'est la tienne, je le crois. Le prochain miracle, c'est le tien, je le crois. Si tu crois en cela, dis fortement, Jésus est Seigneur et acclame le roi. Acclame Jésus, il est digne de louange. Alléluia. Nous sommes donc là à la fin de notre émission.
lettre de foi. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait dans nos vies, pour ce qu'il a fait à travers ces instants, du fait qu'il a béni ce frère. Et nous aimons rappeler ceci. L'être de foi est un temps de partage, oui, mais l'être de foi est aussi un moment où nous célébrons les bienfaits du Seigneur, nous proclamons les bienfaits du Seigneur, nous disons ce que le Seigneur a fait. Alors, tu veux être comme ce couple qui nous a partagé son témoignage pour bénir quelqu'un. Je suis sûre que quelqu'un, en ce moment, a été fortifié dans sa foi. Alors, écris-nous inbox sur notre page Shadrach et Laurette Kingambo afin de nous partager ton témoignage et que le Seigneur bénisse quelqu'un quelque part. Je crois que le Seigneur bénira aussi par ton témoignage. Aussi, l'être de foi est un ensemble de sentinelles qui se tiennent à la brèche pour vous porter vers le Seigneur. Nous passons des nuits où nous prions le Seigneur en votre faveur. Si vous avez des requêtes, il y a beaucoup de gens qui nous ont déjà écrit des requêtes vraiment très importantes que nous continuons à porter dans la présence de Dieu. Vous aussi, écrivez-nous, Shadrach et Laurette Kingambo inbox. Il y a toujours un endroit où on peut faire des messages. Écrivez-nous, nous allons prier pour vous. Vous avez besoin d'orientation, vous avez besoin de conseils sur quelque chose. Écrivez-nous par la grâce de Dieu. Nous disons toujours que nous n'avons pas toute la connaissance, mais le Seigneur a placé quelque chose dans nos cœurs que nous aimerons pas. Excusez-moi, je sens tellement la présence de Dieu. Je vous ai dit, hein, le français est parti. Il n'y a que le parler en langue qui est resté. Donc, nous aimerions, voilà, écrivez ça ici, vous qui parlez bien français, nous aimerions partager avec les autres. Donc, vous avez une requête, écrivez-nous inbox et je suis sûre que Dieu fera de très grandes choses. J'invite le frère Shadrach, mon mari, mon très cher époux, à revenir afin de prier, de faire la prière de clôture, afin que nous puissions clore ces instants, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. En ce moment, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Nous venons déjà rendez-vous dans 2 semaines et nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien, que le Seigneur va encore nous visiter, que le Seigneur va encore nous faire beaucoup de grandes choses. Et j'aimerais que nous puissions prier, j'aimerais prier pour clôturer ces instants. J'aimerais que tu te rendes compte que Dieu a pour objectif de régner dans ta vie et de prendre la première place. Il ne veut pas simplement avoir une place dans ta vie. Il veut avoir toute la place dans ta vie. Et j'aimerais tout simplement que tu le demandes à Dieu, que tu supplies à Dieu de prendre le contrôle de toutes choses dans ta vie, le contrôle de toutes choses dans ta famille, dans ton foyer, dans tes études, dans tes projets, dans tes entreprises. Et élevons ensemble la voix et prions le Seigneur. Père, je te bénis pour ce que tu as fait ce soir. Nous te rendons grâce pour ta main puissante. Ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que celui qui nous a suivis en ce jour, Seigneur, vive la pleine volonté de Dieu dans sa vie. Père, tu es en train d'élever une armée d'hommes et de femmes qui sont sous ta bannière et qui marchent sous ta volonté et qui accomplissent les choses selon ta volonté. Toi qui as prévu des bonnes œuvres que nous sommes appelés à accomplir, établis, ô Dieu, dans nos vies ta sainte volonté, afin que nous soyons en mesure de le faire. Merci Seigneur de nous emmener de gloire en gloire. Merci Seigneur de nous visiter. Dans le nom puissant et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos vies, bénis chacun de nous, bénis les familles de chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir à tous ceux qui étaient là. Maman Gisèle, Gloria Massiala, Christian Pandi, le révérend Marc Olivier Ngoy, Benita Témé, Déborah, Christian, Jean,
Il y a le frère Yves, le beau Lukiana, que Dieu vous bénisse abondamment. Papa du sabbat, je n'arrive pas à voir tout le monde, j'aurai des problèmes. Ruth Nzaya, voilà, je n'arrive vraiment pas. Elle, au lit, je ne sais pas qui c'est, mais que tous ceux qui étaient là soient bénis abondamment, abondamment, abondamment. Retrouvons-nous alors dans 2 semaines. 2 semaines, ça fait combien? Quelqu'un peut écrire rapidement, dans 2 semaines, ça fait quelle date? Samedi, dans 2 semaines, ça fait quelle date avant que nous puissions arrêter? Samedi, dans 2 semaines. Excusez-moi, j'ai vraiment pas trop cette notion de temps. Écrivez, écrivez, écrivez. Samedi, dans 2 semaines, c'est Janceline. Salut, bonsoir Janceline. Samedi, 2 semaines, ça fait, oh Daddy, samedi, 2 semaines, amen. Voilà, le 23, God of Heaven, le 23 juin, voilà. Le 23 juin, nous serons là. Ah, non, le 27, finalement, c'est quand, je ne sais plus. Le 27 juin, mais samedi, dans 2 semaines, à 19h de Kinshasa, nous nous retrouvons encore ici pour une autre suite sur la prière. Voilà, c'est le 27, sur la prière. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous faisons des gros bisous, bisous de la part de vos serviteurs, Shadrach et Laurette Kingambo. Mouah, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Bisous.